Et chez nos voisins d'Outre-Rhin, on ne fait pas les choses à moitié, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah non, parfois les Allemands vont très très loin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais je voudrais préciser quelque chose d'important avant de commencer cette chronique, Laurent. Vous avez parlé des décorations de Noël ici en Allemagne. Pour nous, au Bureau de France de Berlin, c'est un peu un marronnier, comme on dit dans le métier, ces sujets qui reviennent régulièrement. Désolé. Et donc on a un peu de mal parfois à renouveler. Mais en matière de décoration de Noël, on peut faire confiance aux Allemands justement pour renouveler ce sujet qu'on pensait battu et rebattu. Chaque année, on pense avoir trouvé le champion, celui qui est totalement fou et qui recouvre sa maison de guirlandes lumineuses. Et puis l'année d'après, on trouve encore plus grand, encore plus fou. Alors le cru 2016 était déjà de très bonne facture, mais alors 2017, je vous promets qu'il ne nous a pas déçus. Voilà. Regardez ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Attention les yeux. Cette maison est celle de tous les superlatifs, sans conteste la plus décorée, la plus lumineuse du quartier. Son propriétaire a passé 2 mois à tout installer. Il est enfin prêt pour Noël. C'est un conte de fées, un univers dans lequel il faut se plonger. C'est pour cela qu'il faut toutes ces lumières. Cela fait 19 ans que Sven décore ainsi sa maison. Avec toujours plus de matériel, les chiffres donnent le tournis. 67 000 ampoules, 300 figurines, 500 prises, 1 kilomètre de câbles. Il va sans dire que sa maison attire désormais des centaines de curieux éblouis par tant de féerie. Même si on n'a pas d'enfant, on se dit « waouh !» Quand on passe devant, c'est vraiment magnifique. Nous avons affaire à un fou de décoration de Noël et ce n'est pas un cas isolé. Bienvenue chez Thomas Yérémine. Thomas, cuisinier de profession, souffre d'une maladie, la fièvre de Noël. On trouve chez lui pas un, mais 230 sapins de Noël en plastique. Oui, je suis un peu fou, je ne peux pas le nier. Mais j'aime bien regarder les sapins quand ça scintille, peu importe le type de boule. Et aujourd'hui des boules, il en a 30 000. Mais comment en est-il arrivé là? J'ai commencé normalement avec un sapin. Je l'avais mis dans le salon, mais ça ne suffisait pas, car je devais toujours aller dans ce salon pour le voir. Donc j'en ai mis un dans la cuisine, puis un dans l'entrée, et au fil des ans, ça a explosé. Sa femme fait aujourd'hui preuve de compréhension. Il est un peu fêlé, mais je le soutiens. Elle a quand même fixé une limite non négociable, pas de sapin dans la chambre à coucher. Incroyable. Dites donc, il a une tête de vainqueur, là, votre client. Ils sont pas tous comme ça en Allemagne, quand même. Non, je vous rassure, ils ne sont pas tous comme ça. Là, on vous a vraiment présenté des cas exceptionnels, même si ce n'est pas un hasard, je pense, si on les trouve ici en Allemagne. Donc, pour le reste, les Allemands restent quand même plus sages, plus sobres en matière de décoration de Noël, mais même s'ils font ça avec ordre et méthode et en respectant une tradition, tout commence en fait dès le premier dimanche de l'Avent, pas avant, pas après. Lors de ce premier dimanche, on va préparer la couronne de l'Avent. C'est une couronne en sapin sur laquelle on aura placé 4 bougies que l'on allumera chaque dimanche avant Noël. On va ensuite placer des décorations lumineuses aux fenêtres et aux balcons, une lampe en forme d'étoile ou une guirlande. Alors ça, c'est très bien parce que quand on se promène après dans les rues, notamment ici à Berlin, ça fait un décor très joli avec toutes ces fenêtres qui sont illuminées. Et puis le sapin, me direz-vous, eh bien le sapin, les Allemands et surtout ici à l'est de l'Allemagne, on l'achète vraiment au tout dernier moment, la veille, l'avant-veille de Noël. En tout cas pas dès fin novembre, début décembre, comme on peut faire parfois en France. D'ailleurs, il est assez difficile de trouver un sapin dès le début du mois de décembre. Même si c'est en train d'évoluer, il y a de plus en plus de magasins et de pépiniéristes qui en proposent, qui choquent un petit peu les Allemands quand même, qui sont très à cheval sur la tradition. Comme nous, Français, on pourrait être choqués si on voyait dans les boulangeries des galettes des rois dès début décembre. En tout cas, voilà, les Allemands sont quand même assez sages pour Noël, mais ils respectent ces traditions. Super, merci beaucoup.